Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Alors, je vais faire un petit Oh non! Je recommence. Coucou, je suis contente de vous retrouver pour faire un petit tag qui a été préparé par Romilou qui s'intitule Ces oracles que j'adore et dont je ne me sers pas pour le moment. Voilà. Donc je vais vous montrer, j'en ai pas énormément, je vais vous en montrer 10 exactement parce que, comme vous avez pu voir dans mon ésotour, je me limite hein, dans les jeux, j'en veux pas 3 tonnes, surtout pas, j'en ai eu beaucoup, j'en ai énormément revendu. Et maintenant je me reste sur cette tour et je veux pas que ça dépasse. Mais j'en ai encore plein à revendre. Voilà, je vais vous montrer de quoi je pourrais me suffire. Je vais vous montrer quand même. Vous voyez ça? Ce petit panier. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, ce petit panier là, avec mes oracles que j'aime et que j'utilise tout le temps. Voilà. Et pourrait me suffire à ma pratique divinatoire, à ma cartothèque. Voilà. Là-dedans, j'ai des tarots et des oracles. Voilà. Juste ça, ça me suffirait pour mon bonheur. J'en aurais pas besoin de plus. Je mets à part les Lenormand, hein, ça n'a rien à voir. Là, voilà. Donc, je crois que je vais encore faire du tri dans ma tour pour en limiter de plus en plus et garder vraiment ceux qui me tiennent à cœur. Voilà. Et bien sûr, je garde aussi tous ceux qui sont auto-édités ou qui m'ont coûté la peau du cul. Ça, c'est sûr que je les garde. Mais sinon, voilà. C'est pour vous dire que ça me suffit largement. Voilà. Alors, on va commencer le tag. Donc là, hop, on parle bien des oracles que je ne me sers pas actuellement, mais que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous montrer des oracles que j'aime plus et que j'ai envie de revendre. C'est quand même des oracles que j'aime beaucoup. Bon, je serais peut-être amenée à m'en séparer à un moment donné, parce que comme je vous ai dit, moi je voudrais vraiment me limiter à pas grand-chose. Mais je les aime quand même, ceux que je vais vous présenter, je les aime. Voilà. Mais c'est vrai, je m'en sers plus. Je m'en sers plus, ou peu, ou je m'en suis jamais servi. Donc c'est parti. Merci Romilou pour ce tag. Voilà. Merci beaucoup. Et je suis très contente de le faire. Alors, on va commencer par le tout premier, que j'aime beaucoup, et j'aime toujours beaucoup souvent. D'ailleurs, je pourrais le mettre dans mon petit panier que je vous ai montré. C'est l'oracle bleu. Voilà. L'oracle bleu, je l'aime bien parce que je m'en suis énormément servi. Et il m'a toujours donné de très bons résultats, même si j'aime pas le bleu. C'est un jeu qui a été vraiment très proche de moi. J'ai fait beaucoup de tirages à des collègues, voilà, avec ce jeu-là. Et il était assez sympa. Et en plus, au niveau du visuel, je trouve qu'il est très reposant, voilà, donc il était parfait. Mais c'est vrai, je m'en sers plus, ça va bien faire 2 ans que je m'en sers plus en fait, voire presque 3. Voilà. Donc c'est dommage, parce que je l'aime beaucoup. Je vais le mettre de côté. C'est peut-être un jeu que je vais ressortir, je pense. Donc ça, c'était le tout premier. Un autre jeu. Alors, c'est quoi déjà? Je sais même plus. Un autre jeu. Ah oui. Alors, cet oracle, c'est d'oracle de l'ancienne époque. Je l'aime beaucoup. C'est pareil, je m'en suis énormément servi. La créatrice, j'ai eu la chance de discuter avec la créatrice, qui est très gentille, très sympathique, et j'aime beaucoup parce qu'il est tout simple, mais c'est pareil, il est vraiment super agréable à travailler, on l'a vite en main, et en même temps c'est le genre d'oracle, vous avez envie d'être un petit peu aiguillé sur un choix à faire, sur une décision à prendre. Franchement, il est super. Voilà, c'est tout simple, on a un petit dessin, on a quelques mots-clés en dessous, et voilà, et j'aime beaucoup son style. Voilà.
l'oracle de l'ancienne époque. Virginie. Ah là, ça va être dur aujourd'hui. Castellana. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième oracle que j'aime beaucoup, mais que je me sers beaucoup moins pour le moment. Je m'en suis beaucoup servi il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il était régulièrement sur mon bureau, et puis voilà, je l'ai mis de côté pour le moment. C'est un petit peu des jeux que je mets de côté, mais qui restent quand même pas loin de moi. Voilà. Hop. C'est le deuxième. On va faire le troisième. Alors le troisième, c'est celui-là, l'oracle des reflets. Je l'aime beaucoup, c'est pareil, je me suis énormément servi. J'avais même acheté la deuxième version, ça c'est la toute première version, avec les contours, même la carte, le numéro et tout. Voilà, avec les contours dorés. C'est dingue, hein. Les contours dorés n'ont jamais bougé. C'est un truc de malade. C'est la première fois que je vois une dorure. C'est fou, quoi. Nickel. Alors que ce jeu, je m'en suis énormément servi. Et puis, il n'est pas tout jeune, hein, puisque la deuxième version est sortie, tout ça. Mais regardez-moi les contours de cartes. Franchement, top. Voilà, donc celui-là, je m'en suis beaucoup servi. Je me suis même beaucoup plus servi de celui-là que l'autre. L'autre, je l'ai acheté parce que les bordures étaient noires, parce que les illustrations étaient un peu plus grandes. Mais finalement, je reprends toujours celui-là. Je l'aime bien, parce que c'était mon tout premier de chez Célia. Et puis voilà. Donc je le garde précieusement, mais je m'en sers plus. Puis alors maintenant qu'il y a le deuxième, je m'en sers encore moins. Depuis que je m'en suis même servi quand j'avais le deuxième, mais là maintenant j'ai envie de le garder comme ça, un petit peu comme quelque chose de précieux. Donc je vais peut-être plus me tourner vers l'autre. L'autre, bon, voilà, on le trouve encore et tout, mais voilà, un des oracles que j'aime énormément, mais que je me sers plus pour le moment. Voilà. Donc quatrième. Le quatrième, c'est celui-là. C'est l'oracle Mirette. Alors c'est pareil, celui-là, je l'ai depuis un petit bout de temps. Et je l'aime beaucoup. Je le trouve sympa. Puis moi j'aime bien les jeux comme ça, petits, carrés. Et puis là, il a un petit côté historique qui me plaît bien. Donc je m'en suis pas mal servi, souvent en accompagnant des tarots. Voilà, et puis depuis un petit bout de temps, il est mis de côté. Voilà. Mais lui, c'est pareil, je le garde précieusement parce que je l'aime bien. Il se marie avec beaucoup d'autres tarots un peu historiques que j'ai. Donc je le garde. Je sais qu'il va revenir à un moment donné. Mais l'oracle Mirette, je pense pas avoir fait de présentation, je vous en ferai une si vous le désirez, mais il est vraiment... il est sympa. Alors, le seul petit truc qui m'énervait un peu dans cet oracle, alors c'était la police d'écriture. Franchement, il y a des moments... je suis pas myope, hein, pourtant, mais il y a des moments où on comprend rien, en fait. Je comprends rien à ce qui est noté. Mais bon... C'est pas grave, à la limite, après on passe au-delà, mais c'est un peu chiant. Voilà, si j'avoue. Mais c'est pas pour ça que je l'aime moins, hein. Je l'aime toujours autant malgré tout. Mais c'est vrai que la police d'écriture, c'est pas... Je sais pas, je la trouve pas super. Donc voilà, un qui malheureusement pour l'instant est en stand-by, mais que j'aime beaucoup. Oracle Mirette. Voilà. Le cinquième, c'est celui-là, l'œil de lotus, donc la toute première version, c'est pareil, il a bien bourlingué celui-là, je m'en suis énormément servi. Alors lui, pour le coup, ça fait longtemps qu'il est, j'allais presque dire à la retraite, je m'en sers plus du tout. Alors plus du tout, je crois que j'ai même pas réouvert le paquet depuis au moins 2 ans. Voilà, donc l'œil de lotus... Et voilà, pourtant, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Parce
excusez-moi, et un cheveu, désolé, hop, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, bon, il a un petit côté un peu vieillot qui me déplaît pas du tout. Mais bon, pour l'instant, lui, c'est pareil. Il est en pause depuis un petit bout de temps. Mais je l'aime beaucoup autant. Je sais que la deuxième édition est sortie. J'ai voulu la deuxième édition, parce que comme ça, je me suis dit, celui-là, je le garde précieusement et je ne l'abîme pas. Parce que c'est quand même... celui-là, on ne doit plus trop le trouver, je pense. Et j'aime pas du tout la deuxième édition, parce que je trouve que les bordures sont énormes. Et la qualité n'est pas forcément là, mais c'est surtout les bordures blanches qui bouffent carrément le dessin, alors que là, sont vraiment des bordures très fines. Donc je préfère nettement celui-là, et du coup, j'ai pas pris le deuxième. Enfin, j'ai dû le prendre et le revendre, je sais plus, mais en tout cas, il m'intéressait pas. Donc ça, c'est le cinquième, je crois. Hop. Voilà, l'œil de lotus. Mais voilà, tout ce que je vous montre là, ce sont des oracles que je ne revendrai pas. Même si j'aimerais me limiter, bon, quand je vous ai montré mon petit panier, voilà, j'aimerais me limiter à ça, ça pourrait tout à fait me suffire. Mais il y a quand même des jeux comme ça qui sont de première édition, ceux-là je les garderai. Alors là, pour le coup, je les garderai vraiment parce que il y a un côté sentimental, un côté ancien, et je vais pas m'en débarrasser pour 2 francs 6 sous, alors que c'est quand même, voilà, il y a quelque chose de plus fort que ça qui me lie à ces jeux-là. Donc je les garderai toujours avec moi, ça c'est sûr. Alors un autre jeu qui est assez ancien aussi, que j'ai utilisé, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu, je pense que je vous l'avais raconté, mais ce jeu-là, donc l'oracle symbolique du mar de café, des Sylvie Cariou, ce jeu-là, je l'ai eu une fois entre les mains. Et comme d'habitude, j'ai fait ma maline, j'ai coupé les contours, j'ai regretté de les avoir coupés, parce que des fois, les contours, ça a quand même quelque chose de bien, dans le sens, alors faut pas que ça soit des gros morceaux là qui bouffent tout, mais quand on a des petits contours comme ça, tout fins, et mine du rien, je trouve que c'est vachement utile pour protéger la carte, parce que quand ce sont des jeux que vous utilisez souvent, vous avez remarqué, ça se bouffe sur tout le contour de la carte en fait. Et sans contour, vous attaquez directement l'illustration, alors que quand vous gardez un jeu longtemps, que vous l'utilisez et qu'il s'use, avant d'attaquer la carte, avant d'attaquer le dessin, y a déjà la bordure qui protège pas mal. Et rien que pour ça, j'aime beaucoup, pour les anciens jeux, les petites bordures toutes fines. Et c'est vrai qu'avant, on faisait beaucoup de bordures, mais elles étaient très fines. Maintenant, les bordures qu'on fait, mais laisse tomber. C'est des morceaux... c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Ils utilisent moins de peinture, moins de... je sais pas. Mais voilà, quand c'est des petites bordures comme ça, je trouve que ça protège pas mal la carte quand on s'en sert, et ça nous évite d'abîmer directement l'image. Donc voilà, celui-là, je m'en suis beaucoup servi. Je me suis séparée du tout premier que j'ai eu, parce que j'avais coupé la bordure, et justement, je m'en servais, ça s'abîmait. Bon bref, je l'ai revendu très peu cher. Et un jour, j'ai racheté un jeu qui n'avait rien à voir, et la personne m'a offert tout neuf. En plus du jeu que je lui avais acheté, m'a offert ce jeu-là. Voilà. Donc je me suis dit, ok. Il me revient comme un boomerang, entier. Donc je le garde. Voilà. Donc j'aime beaucoup celui-là. En plus, je crois qu'il devient un petit peu compliqué à trouver. Et... ouais, j'aime bien. Je l'aime bien. Je crois que j'avais présenté dans, je sais plus, dans un autre tag, je sais plus. Voilà. Mais là, c'est pareil. Il y a quelque chose qui m'attache à ce jeu. C'est sentimental. Donc je m'en sers plus pour le moment. Ça reviendra, je pense, un jour. Mais pour l'instant, il est au repos. Voilà. Alors, un autre jeu. Un autre oracle, également, j'ai même plus la boîte, c'est pour dire. Il me reste le livre, qui est l'oracle druidique des plantes.
Voilà, avec un livre qui est bien fait, je trouve. Et puis les cartes que j'avais plastifiées parce qu'elles étaient très très fines. Ce jeu, je m'en suis beaucoup servi parce que je le trouve très beau. Je le trouve toujours très beau. Mais il y a tellement d'autres jeux sur les plantes, malheureusement, qui sont sortis et que j'ai racheté par la suite, que je l'ai un petit peu délaissé. Et ben, j'ai fini par revendre les autres jeux sur les plantes, mais j'ai quand même gardé celui-là, qui a été un des premiers. Voilà. Et je le trouve... bon, pourquoi ils sont tout à l'envers? Un coup à l'envers, un coup à l'endroit, voilà. Et je le trouve super joli. Voilà, voilà. Donc celui-là, bah, il est de côté. Alors par contre, celui-là, je sais pas si je m'en resservirai un jour, mais je le garde. Je sais pas. Il me fait du bien celui-là aussi. Ouais. Il y a quelques cartes blanches, il y en a 2 ou 3. Et il a un côté très apaisant. Le lierre. La reine des prés. Veste de loup. Les poisons, bon, etc., etc. Les coquelicots. Voilà. Donc celui-là, l'oracle druidique des plantes. Bah, je m'en sers plus pour le moment. Voilà. Bon, je sais plus à combien on en est. Alors un autre aussi que voilà qui est l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu, donc version française, puisqu'il était sorti en tout premier lieu en anglais. Celui-là, j'avais fait une revue au tout début de ma chaîne. Et comme d'habitude, ben, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Et je vous avais fait dès le départ déjà. Je me suis dit, oula, j'y vais peut-être un peu fort. Je commence ma chaîne et je commence à dire pas du mal, mais à donner un avis assez tranché sur le truc. Et quand je l'ai acheté, j'ai tout simplement dit que j'étais énormément déçu de ce jeu pour la qualité de ses cartes. Voilà. Donc ça m'avait un peu frustré. Et puis finalement, bah, ça m'a permis de faire une deuxième vidéo où je vous montrais comment je plastifiais mes cartes. Parce que comme vous pouvez le voir, il est tout plastifié du coup. Et puis ben, finalement, il est revenu dans mon cœur direct. Parce que là, ben, effectivement, il est super bien protégé. Mais il en avait besoin parce que sinon, je suis pas sûr qu'il aurait tenu longtemps. Donc c'est celui-là. Je l'aime beaucoup. De toute façon, moi, les oracles, surtout oracles aussi quand même, sur les animaux, ça me fait du bien. Ça me repose de la de l'humain. Voilà. Qui est pas toujours zen. Donc voilà, celui-là, je m'en suis pas mal servi et ça va faire quelques mois maintenant qu'il est retourné un peu dans sa boîte. Voilà, mais je l'aime et je le garde. Parce que je le trouve très intéressant, même le livre est sympa. Donc voilà, voilà. Hop. Je le remets comme ça. Il y avait tout un truc d'emballage, mais je l'ai enlevé parce que vu que j'ai plastifié les cartes, forcément le volume des cartes ont augmenté. Donc ça rentrait plus dans le truc, dans le système du boîtier. Donc voilà. J'en ai un petit peu plus de 10 quand même. Un autre que j'aime beaucoup et je me sers plus, pourquoi je sais pas, il va falloir que je le ressorte, c'est l'oracle de l'ultime vérité. J'aime beaucoup ce jeu et pourtant pourquoi je dis et pourtant, j'en sais rien, parce que il a tout pour me plaire, voilà. Le livret est sympa, les cartes ont un très joli dos, voilà, un petit côté asiate, je trouve, un petit côté asiatique qui me plaît bien. Et c'est les cartes qui sont très belles. Alors on est dans une ambiance victorienne déjà. Et en fait, ça fonctionne comme un tarot, puisqu'on a les lames des 22 arcanes du tarot. Bon, puis d'autres qui ont été rajoutés, mais c'est pour dire que voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Et surtout,
chose que je n'aurais pas imaginé, c'est que c'est un jeu très tranchant. Voilà. Il est comme ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas voilà, tourner autour du pot pour dire une chose. Donc j'aime bien son petit côté franc du collier. Voilà, l'oracle de l'ultime vérité, mais pour l'instant, il est dans le coin des oracles un peu mis de côté, je reconnais. Voilà. Ensuite, ah oui, un autre que j'adore aussi, mais je m'en sers pas, j'oublie celui-là. C'est l'oracle enchanté de Shakespeare. J'aime beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup les jeux un peu d'époque, un peu historiques. Mais là, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et j'oublie tout le temps que je l'ai. Voilà, il est tout discret, il reste dans son petit coin. Et vous voyez, là, avec ce tag, je me dis, ah mais si, mais t'es là, toi. Et je l'aime beaucoup. Franchement, c'est des tableaux avec des petites phrases. J'adore. C'est un jeu là qui me projette dans un passé que j'ai pas connu déjà. Vous pensez bien que voilà. Et je sais pas, il y a un côté qui m'évade avec ce jeu là. Et je le marie avec deux autres tarots dans le même style de Kate Black, voilà, pour pas la nommer, qui vont super bien avec. Mais bon, voilà, c'est vrai que Shakespeare, il est tout discret, dans mon coin, là, et je l'oublie. Il va falloir que je le remonte sur la pile, parce que c'est vrai que je l'oublie et je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Un autre, qui est l'oracle de l'arbre de vie, que j'ai énormément utilisé il y a 2 ans, je pense quand il est sorti, en fait. Je sais pas quand il est sorti, mais bon. Bref, quand il est sorti, je l'ai acheté et je l'ai beaucoup utilisé. Et alors là, pour le coup, j'ai enlevé les bordures. Je l'ai carrément ratiboisé, le truc. Et bon, voilà. Donc ça, c'est le bouquin. Et vous voyez, et là... Enfin, je sais pas si vous avez le jeu en entier, enfin, avec tout le truc, mais moi, j'ai tout coupé pour ne garder que les illustrations. Et franchement, j'adore. J'ai pu toutes ces... Parce qu'en fait, il y avait une grosse bordure, il y avait des écritures en haut, je crois qu'il y avait des écritures en bas aussi. Et c'était un peu lourd. Et du coup, j'ai tout ratiboisé. Et maintenant, j'ai juste l'illustration, pardon. Alors, j'ai rajouté quand même le numéro de carte, parce que sinon, après, c'est compliqué à retrouver dans le bouquin. Et je suis hyper contente, surtout que je ne l'ai pas loupé, je me suis pas trop loupée sur ce coup-là, les arrondis sont nickel, vous voyez j'ai même fait les tranches en noir, les arrondis ouais, sont pas mal faits, enfin bon je l'ai pas loupé, donc j'étais d'autant plus contente. Et celui-là je m'en suis beaucoup servi, je faisais beaucoup de tirage des fins avec, puisqu'il est fait aussi pour ça. Et puis, j'ai fini par, pas par me lasser, mais bon, par le mettre de côté. Voilà. Mais il est super beau et il est unique parce que je lui ai donné un petit look voilà, qu'il n'avait pas au départ. Donc, c'est l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Hop, voilà. Et on va terminer avec un jeu. Alors, avec un oracle qui est l'oracle Spirit. Alors, l'oracle Spirit, bon le nom forcément me plaît bien. La créatrice, j'ai été plusieurs fois me recueillir sur sa dernière demeure, qui est au Père-Lachaise. Bon, elle a été incinérée, donc elle n'a pas vraiment de tombe à proprement parler, mais on sait, c'est dans le jardin du souvenir. Voilà. Et du coup, j'avais envie d'acheter ce jeu, mais bon, alors il est spécial, hein, c'est sûr qu'il fait très ancien, il va pas plaire à tout le monde, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on veut, c'est
On veut des cartes avec des couleurs qui prennent toute la carte, pas de blanc. Bon, moi, je suis pas tellement fan du blanc sur les cartes. Mais il avait ce côté ancien, un peu à la Béline, qui me plaisait bien. Et d'ailleurs, Béline et celui-là, quand vous les mixez ensemble, ça dépote, mais ça dépote parfois un petit peu trop. Voilà. Mais par contre, c'est assez fort. Parce que, alors celui-là, il est... je sais pas si c'est pas le jeu le plus direct et le plus dur de tous mes oracles. Voilà. Alors, et je parle pas vis-à-vis des messages qu'il me délivre à moi, puisque j'évite de m'en servir moi, parce que sinon il me met pas bien. Enfin, des fois il me met très bien, hein, mais des fois c'est tellement direct que ça me met pas spécialement à l'aise. Et du coup, quand ça déplaît pas à une personne qui a envie que je lui fasse un tirage en face, je lui fais. Et puis parfois je rajoute le Béline, mais même moi je reste sur le cul. Voilà. C'est très 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 direct et surtout tellement... il est tellement là, il est tellement dans le présent ce jeu. Enfin bref. Voilà. Et je vous ai pas donné le nom parce que si toutefois vous allez vous promener au Père-Lachaise... comment s'appelle-t-elle déjà? C'est un nom en A, je ne sais plus. Elle est très connue, voilà, de Mariana. L'oracle Spirit de Mariana. Voilà. Donc celui-là, je le garde parce qu'il y a quand même quelque chose... Alors, il n'est pas plus simple, hein, vous voyez, à tous les niveaux. Et je vous dis, ça, on est dans la veine du Béline. Hein. Mais si vous aimez le Béline, forcément, vous aimerez ce jeu. Voilà. Et je le garde. Je le garde, mais c'est vrai que je le tire un peu moins parce que peut-être que justement les énergies de ce jeu sont tellement pas lourdes parce que il peut aussi bien envoyer de très très belles énergies comme vous plombez une question, mais en même temps, voilà, il est direct. Hein, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Est-ce qu'on veut avoir une réponse claire et nette ou est-ce qu'on veut qu'on enrobe tout ça dans le sucré? Après voilà. Hein, que j'évite quand même de le prendre parce qu'actuellement on est plus... on n'a pas envie d'être bousculé, enfin je pense pas, hein. Moi non, mais après même pour les personnes en face de moi, que ce soit pour des amis ou des collègues, des choses comme ça, j'ai pas forcément envie de leur donner des réponses trop dures. Voilà. Actuellement on n'a pas besoin de ça, donc je le mets un peu de côté. Un peu pour ça, j'avoue, parce que il est un peu trop direct et un peu trop dur, je trouve. Voilà. Donc c'est l'oracle Spirit de Mariana. Donc un jeu que j'aime beaucoup, mais que je me sers beaucoup moins depuis, bizarrement, depuis tout ce qui se passe, hein, depuis, je peux pas dire le nom, je crois, depuis le virus, je sais pas si on peut dire ça comme ça, voilà. Bon, écoutez, je vous ai montré, il y en a une petite dizaine, je pense, tous ceux que je mets de côté pour le moment, mais que j'aime beaucoup, mais je m'en sers pas actuellement. Voilà, je vous ai tout montré. Je remercie encore Romilou, voilà, pour son petit tag. Je sais qu'elle a fait la même chose pour les tarots. Moi, j'ai un petit peu plus de tarots, donc je le ferai aussi dès que j'aurai 5 minutes. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.